Bonjour, aujourd'hui nous sommes au Novotel Paris Créteil-le-Lac. Nous faisons partie du collectif du lac de Créteil et nous allons aborder l'application iNaturalist parce que c'est une application ludique, accessible à tout le monde. Elle permet à tout un chacun, de par son universalité, de pouvoir découvrir la biodiversité dans son ensemble. On peut effectivement découvrir tout le domaine du vivant, que ce soit des champignons, des lichens, des poissons, des oiseaux, des plantes, mais aussi la possibilité d'utiliser cette application et ce site de par le monde entier, que ce soit en Europe, en Amérique, en Asie, en Australie. Vous trouverez déjà des observations qui ont été effectuées. Nous avons au niveau du lac de Créteil effectivement utilisé cette application pour faire un relevé que l'on voit sous forme de carte qui permet d'avoir les différents points qui ont été observés et connaître les différentes espèces, que ce soit des oiseaux, des plantes ou des insectes. Ces espèces sont reprises ensuite sous forme de tableau. Donc vous allez pouvoir connaître les espèces qui ont été observées et en savoir plus sur chaque espèce aussi. Mais aussi plus d'informations, plus de détails sur ces espèces, leur description, mais aussi leur mode de vie. Nous allons aborder dans un premier temps l'utilisation avec un smartphone, ce qui va vous permettre d'avoir une première approche et surtout de découvrir ce qui vous entoure. Au niveau de l'application, ce qui est important, c'est en premier de la télécharger. Vous pouvez donc chercher iNaturalist avec un I et sans E sur le Play Store ou sur l'Apple Store. Une fois que vous l'avez téléchargé, vous pouvez soit vous inscrire, soit même l'utiliser sans être inscrit. Si vous n'êtes pas inscrit, vous pourrez avoir accès aux observations. Ces observations vont apparaître en utilisant le GPS de votre smartphone. En vous positionnant, vous allez avoir donc le positionnement tel qu'ici où nous sommes, donc au Novotel Paris Créteil-le-Lac, et vous allez vous rendre compte que de nombreuses observations apparaissent et se téléchargent. Lorsque vous vous promenez, vous allez effectivement avoir un suivi qui correspond à votre positionnement personnel. Et lorsque nous cliquons sur un point, nous allons avoir l'espèce qui a été observée au niveau de ce point. Si vous avez un point rouge, vous allez avoir cette espèce. Si vous avez un point vert, vous allez avoir des lichens. Si vous cliquez sur un point bleu, vous allez par exemple avoir une fauvette. Vous allez avoir les lieux où cette espèce a été observée et vous allez avoir la photo. Si vous souhaitez plus d'informations, vous pouvez cliquer ici et dans ce cas-là, vous allez avoir tous les détails sur la fauvette à tête noire, où l'on peut la trouver de par le monde et toutes les informations qui sont liées à l'espèce. C'est une ouverture vers la découverte et vous pouvez choisir exactement la démarche que vous voulez avoir. L'intérêt du smartphone, c'est qu'on peut photographier avec une profondeur de champ très importante. On peut aussi photographier de relativement près. On peut être proche du sol. Ici, nous avons trouvé entre des dalles une plante. Nous allons donc utiliser l'appareil photo, utiliser. Donc on s'aperçoit qu'il y a le lieu, il y a déjà une photo. Nous allons en refaire une seconde qui va permettre d'affiner on va l'utiliser aussi. L'application va pouvoir vous aider à déterminer. Vous ne savez pas ce que vous avez vu, cliquez sur le mystère qui est ici. L'intelligence artificielle va vous aider à découvrir ce que c'est. Donc, il a déterminé que le genre est Oxalis. Par contre, vous ne savez pas quelle espèce exactement. Donc, vous avez les membres d'iNaturalist
qui sont plus spécialisés que vous, qui vont vous aider et affiner effectivement le type d'oxalis que c'est. Vous allez donc partager. Les photos vont se télécharger et vos observations vont être intégrées les unes derrière les autres à votre identifiant si vous en avez déjà fait un. Vous retrouverez donc les photos qui ont été faites, la dénomination et le lieu de l'observation. Quand vous vous promenez, souvent vous regardez soit en l'air, soit au sol. Eh bien aujourd'hui, on va regarder en zone intermédiaire, on va regarder les lichens. Alors les lichens, est-ce qu'on peut faire un relevé avec iNaturalist? Bien avec un smartphone, c'est tout à fait possible. Donc, on met le smartphone, on prend une première photo, utiliser. On peut rentrer dans le détail. Avec une deuxième photo. Ici, nous avons réalisé 2 photos. Qu'avez-vous vu? Donc, ça va chercher. Parmélie des murailles. Voilà. Donc, partager, ça détermine aussi le lieu.